Bonsoir, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, distingués invités, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez de par toute l'Afrique, bienvenue à la Bête TV, l'image du continent pour cette belle cérémonie qui vise à honorer un grand champion. Ce n'est pas qu'un simple champion, c'est un très grand champion. Lui, il s'appelle Anthony Obam. Il va arriver dans un laps de temps, mais avant qu'il n'arrive, on va un peu tâter le terrain, on peut voir si l'atmosphère ici est au beau fixe. Alors quand je dis Anthony, tout le monde dit Obam. Anthony! Non, mais on se rend compte que c'est encore faible. Les téléspectateurs qui nous regardent par tout le monde, au Sénégal, en Angola, en Gambie, tout le monde, ils veulent entendre un Obam très fort. Anthony! Cette fois-ci, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, vous le savez très bien, tout le monde ici est chaud. Et là, on va se faire le plaisir de recevoir ici et maintenant la panthère, la plus belle de toutes les panthères du Gabon. Le grand champion parmi les grands, lui, s'appelle Anthony Obam. Maximum d'applaudissements pour recevoir l'icône qui fait la fierté de toute l'Afrique et du monde entier, Anthony! Oh ouais, chers téléspectateurs. Ah ouais, est-ce qu'on peut applaudir pour Commando? Je vais chercher Commando. Vous le savez, avant que le champion arrive, il fait d'abord les échauffements parce que l'entraîneur, il met d'abord les gants, il fait tout ça et pour voir est-ce que tu es prêt, est-ce que ça va, tu es prêt à cogner, tout ça, et puis tu as vu, le champion, il fait. Ah ouais, c'est super, mais c'est bon, voilà, c'est la plus belle de toutes les cérémonies, plus qu'une poignée de secondes, une dernière fois, chers téléspectateurs, admirables invités, recevons à présent la panthère de toutes les panthères, la panthère que tout le monde entier nous envie, il s'appelle Anthony! 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 Mondo! Quand je dis Mondo, tout le monde dit Commando. Mondo! Voilà, c'est très bien. Waouh! Ah, c'est super. C'est super, c'est super. Merci encore de prendre place. Ouais, on sent qu'ils sont préparés pour ça, champion. Ouais, c'est super. On peut prendre place, s'il vous plaît. Ouais, c'est super, voilà. Voilà, ah, le champion, c'est bien ça. C'est super. La plus belle de toutes les émissions pour un athlète de haut niveau. C'est super intéressant. Encore une fois de plus, distingués invités, mesdames et messieurs, bienvenue, grand champion à la Bête TV. C'est un honneur pour la chaîne panafricaine qui, elle, a pour objectif de présenter l'image positive de ce beau continent qu'est l'Afrique, de vous avoir ici dans ce beau bâtiment, avec toutes les médailles qui sont les vôtres et surtout la force qui est la vôtre. Je tremble parce que je me dis, est-ce que je suis à la hauteur de son talent et surtout de sa force de frappe? Bon, bref. Mesdames, messieurs, chers parents, distingués invités, on va donner la parole à un autre homme qui, lui, ne dort jamais. Il est toujours éveillé. Il ne dort que quand il se rend compte que le champion dort. Et cette fois-ci, on va appeler ici Monsieur le Président de l'association du club Mudo Academy Big Man Elite, Monsieur Mboutou, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Champion, Mandi, Mando, Anthony Obam, ce sont là tous les noms qui correspondent à ce que tu es. Tu es un champion, à toi l'honneur. Monsieur et Madame Obam, vous qui avez œuvré pour que ce jeune puisse exister, nous vous disons merci de votre présence ici. Maître Lassane, vous qui avez participé de beaucoup sur les capacités physiques, morales de ce jeune champion, merci d'être également ici. Monsieur le directeur général, nous sommes très heureux d'être dans vos murs parce que le partenariat qui nous lie fait désormais
de Label TV et de l'association AMAB, des parents, on va dire ces deux entreprises sœurs, nous vous disons merci pour cette disponibilité. La Palme d'Or reviendra à Monsieur le Président de l'Association des parents d'élèves. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il s'avère que de notre association est né ce champion. Et au vu des résultats, des performances de notre champion, la sensibilité à toucher les parents d'élèves, notamment le président, c'est ainsi qu'ils ont décidé de pouvoir honorer l'un de nos enfants. Nous avons donc profité de la présence de Mandy ici à Libreville pour pouvoir le faire. Monsieur le Président, merci beaucoup. Pour revenir à notre champion, Mandy, tu es Gabonais de naissance, d'origine, mais aujourd'hui on ne te parle plus en termes de Gabonais. Tu es un Africain dans un cadre, parce que tu es champion d'Afrique déjà. Tu es de la planète Terre, parce que tu es champion du monde. Tu as été champion, tu le seras et tu vas le demeurer. Alors, il est question pour nous de reconnaître tes valeurs. On aurait voulu que cela se passe à une échelle un peu plus grande, mais avant d'aller ailleurs, on commence toujours par la maison. Ta maison te reconnaît avec toutes tes qualités. Et nous voulons, de par la présence de tout ce monde ici, dans cette salle, tu as tes papas, tu as tes mamans, en dehors du couple Obama. Nous voulons qu'ensemble, nous puissions vraiment rendre grâce au Seigneur, que tu puisses partir à nouveau du Gabon avec toutes les bénédictions, parce que tu as encore des challenges. Et nous souhaitons que ces challenges, jeune homme, que tu puisses les gagner. Nous avons discuté, toi et moi, dans la salle, au dojo. Je t'ai dit quelque chose, tu me dois. Quand tu pars, pense à cette dette. Je ne veux pas le dire ici, c'est peut-être pas le moment, c'est pas le lieu, mais tu le sais. Et quand cette dette sera payée, nous allons maintenant publier de quoi il s'agit. Pour cela, je voudrais vraiment profiter de la circonstance pour parler aux plus jeunes qui sont là, parce que tu es un modèle. Les jeunes qui sont là rêvent d'être comme toi, Mandy. Tu es parti de rien pour ce que tu es aujourd'hui. Tu es une sommité mondiale et les gens doivent le reconnaître. Nous t'avons suivi à travers les médias, nous avons compris, même ton coup de gueule, ce qui est tout à fait normal. Tu dois être assisté. Partout où tu pars, on ne parle pas seulement d'Anthony Obama, on parle du Gabon. C'est le drapeau de la République qui est hissé. Et pour cela, on doit être reconnaissant vis-à-vis de ça. Quand tu gagnes, on est content, mais qu'est-ce qui suit? Nous, au niveau de l'association, c'est une association modeste, elle existe depuis 2013. Nous n'avons peut-être pas les moyens qu'il faut, mais au moins la reconnaissance, c'est celle-ci qui se manifeste par la cérémonie d'aujourd'hui. Nous voulons vraiment que, en repartant chez toi, là où tu vis en Espagne, que tu aies toujours une pensée sur tes petits frères qui sont ici. On a besoin de toi, de temps en temps, comme tu sais le faire. À chaque fois que tu passes à Libreville, tu es toujours venu rendre visite à tes enfants. Ils ont besoin de toi, ces petits frères. Ils veulent te ressembler parce que tu es une icône mondiale. On ne va jamais cesser de te faire des éloges et c'est le moment de le faire parce que tu l'es. Ce ne sont pas des éloges pour te faire plaisir, plutôt pour te donner beaucoup de courage parce que tu dois encore gagner. Et tu dois gagner et gagner et gagner. Nous n'attendons que cela de toi. Je vais terminer mon propos en revenant auprès de M. le directeur général
M. Ousmane Cissé, afin que vous puissiez transmettre nos remerciements, notre reconnaissance au PDG, M. Makhtar Sylla. Nous avons eu l'information qu'il est en déplacement, sinon il serait là parce que nous le connaissons très actif. Vraiment, un remerciement à Label TV, à toute l'équipe qui vous entoure, parce que la préparation de ces moments a été vraiment assez compliquée, mais tout est bien qui finit bien. Nous vous disons merci et nous voulons que ce partenariat qui est en train de prendre son train puisse vraiment évoluer dans le sens de faire en sorte que notre champion ne soit pas oublié de la part de Label TV. Je voudrais profiter de cette circonstance pour demander à ce que, même quand notre champion sera en Espagne, si c'est possible, qu'une équipe de Label TV aille voir comment le jeune vit là-bas. Sur ce, je vais devoir vous dire merci. Merci de m'avoir écouté. Je vais laisser la place à d'autres intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous l'ai dit, hein, il ne dort pas quand le champion n'a pas encore dormi. Voilà. C'est toute l'admiration qu'on a derrière un champion. Il y a beaucoup de petits champions qui se battent à leur niveau pour que le champion puisse briller devant le public. Et c'est un honneur aujourd'hui pour Label TV, pour l'association des parents d'élèves, pour l'association, l'académie qui ne ménage aucun effort pour que véritablement notre cher aîné Anthony Obam soit toujours au firmament de son talent. Ah, il faut là. Ben, cette fois-ci, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez de partout le monde, au Sénégal, en Angola, en Gambie, oui, au Bénin, au Togo et par-dessus tout au Gabon, à Libreville, on va donner cette fois-ci la parole à un homme qui, lui, s'est dit la raison de l'existence de M. Anthony Obam doit être la transmission de son savoir, de son intelligence, mais par-dessus tout de son talent, de sa force, de son énergie. Et cette fois-ci, de là où vous êtes, on va recevoir ici maintenant M. Alex Nzobo, qui lui est le président de l'association des parents d'élèves. Monsieur, vous avez le plus vite. Bonjour tout le monde. Alors, Monsieur le Président Makhtar Sylla, je suis en déplacement. Monsieur le Directeur Général du groupe Label TV et Radio, Monsieur Ousmane Cissé. Mesdames et Messieurs les responsables techniciens du groupe Label TV et Radio, honorables invités, chers parents et enfants, l'APE, entendez par là l'Association des parents d'élèves du Mundo Academy Big Man Elite, par ma modeste personne, vous remercie d'avoir bien voulu, par votre présence, rehausser cette cérémonie. Alors, mon propos de circonstance va s'articuler autour de 3 points. Le premier point, il s'agit ici de remercier très chaleureusement tout le staff de Label TV pour sa disponibilité, son implication et son professionnalisme quant à la réalisation de cet événement. Et le directeur général a tenu vraiment que nous puissions remercier spécialement M. Babacar et M. Mohamed. J'aimerais vraiment qu'on les applaudisse. Alors, deuxièmement, on m'a présenté comme le président de l'association des parents d'élèves. Alors, légitimement, on peut se poser la question, pourquoi une APE dans un club de taekwondo? Habituellement, on en parle en milieu scolaire. Il faut comprendre que les pratiquants du Mundo Academy Big Man Elite sont à plus de 98% des élèves du pré-primaire, du primaire, du collège, du lycée et de l'université. Aussi, compte tenu de cette spécificité, qui n'est pas si rare que cela dans notre pays, parce qu'en général, ce sont les lycéens, les collégiens, les universitaires qui animent un peu les clubs de la place, les responsables de la MAB ont demandé aux parents de se constituer une APE comme en milieu scolaire. L'objectif étant d'aider l'association AMAB à accompagner au mieux nos enfants dans la pratique du taekwondo
et dans la transmission de certaines valeurs qui en feront plus tard des hommes et des femmes d'une certaine stature. Lorsque on écoute le témoignage de la vie de notre champion, Anthony, on se rend également compte de l'importance qu'a eu ses parents, de l'importance de sa famille. Et c'est fort de toute cette expérience-là que les responsables de la MAB se sont dit que le dojan, ou le dojo comme beaucoup l'appellent, ne soit pas tout simplement un lieu où on vient déposer les enfants pour 1h, 1h30, pendant que nous, les parents, va vaquer à une autre occupation, mais que ce soit un lieu où les parents peuvent s'impliquer dans l'activité de leurs enfants. Un enfant qui voit l'implication de ses parents au quotidien dans ce qu'il fait a beaucoup plus de force. Et j'appuierai mon propos par un passage que j'ai pris dans un livre sur lequel j'essaye au quotidien de calquer ma vie. Il s'agit de la Bible, et je lirai le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6, qui dit ceci: « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous sommes tous conscients qu'à la maison, on donne une dose d'éducation à nos enfants, à l'école, on donne une dose d'éducation à nos enfants. Et les responsables de la MAB se sont également dit que dans la pratique du taekwondo, nous allons également donner une troisième dose d'éducation à nos enfants. Il n'y a jamais trop, en fait, on ne sature jamais d'éducation. Il n'y en a jamais trop, on ne fait jamais assez lorsqu'il s'agit de l'éducation pour nos enfants. Donc vraiment, c'est ça l'objectif, c'est d'inculquer le maximum de principes, de valeurs à nos enfants tant qu'ils sont encore en bas âge, pour que lorsqu'ils seront beaucoup plus grands, comme le modèle et l'exemple qu'ils ont aujourd'hui, ils ne s'en détournent pas. Ça fait depuis le mois de décembre que je côtoie de temps en temps Anthony, et je suis frappé par le respect, par la maturité et par l'humilité qui habite ce champion. Enfin, je terminerai mon propos par la raison qui nous réunit aujourd'hui. Alors, depuis bientôt 10 ans, un enfant, un frère, un disciple, un homme nous donne matière à nous réjouir. Il nous remplit de fierté et par ses exploits porte haut le vert jaune-bleu sur la scène internationale dans la discipline qui est la sienne, à savoir le taekwondo. Par sa détermination et sa persévérance et son humilité, il a prouvé et prouve encore que tout est possible à condition de s'en donner les moyens. Et surtout que tout est possible sans aucun raccourci dans la vie, mais tout simplement en travaillant. Aujourd'hui, nous voulons par cette cérémonie lui rendre un peu de tout ce qu'il nous donne, le rêve qu'il nous procure, le rêve qu'il procure à nos enfants et à toute une jeunesse gabonaise et africaine. Lui témoigner de notre soutien et lui dire qu'il n'est pas seul. Mesdames et messieurs, honorables invités, vous n'avez eu aucun mal à reconnaître le double champion d'Afrique, le champion du monde, le vice-champion olympique, j'ai cité Anthony Obam, si on peut l'applaudir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. N'est pas vice-champion olympique qui veut, n'est pas champion du monde qui veut, n'est pas double champion d'Afrique qui veut, mais qui peut, ah ouais, qui peut par quoi? Qui peut par l'abnégation, par la détermination et surtout par la foi en Dieu. Et ça, c'est une très belle qualité de notre champion. À présent, vu qu'on parle du champion, chers téléspectateurs, vous ne connaissez peut-être pas Anthony Obam, la panthère qui fait la fierté, pas seulement du Gabon, mais du continent africain, de par le monde entier. On a prévu une surprise pour vous. Une image ou plusieurs images, ou le condensé de plusieurs images qui retracent un tant soit peu la panthère qu'est Anthony Obam. Sur ce, distingués invités, mesdames et messieurs, chers parents, je vous invite à regarder avec beaucoup d'attention, beaucoup d'émotion, beaucoup de respect, beaucoup d'amour ce que la Bête TV a prévu pour ce grand champion qu'est Anthony Obam. Regardons et revenons juste après.
Ouais, vous avez aimé, hein? Ah, vous avez aimé, hein? Ouais, j'imagine que là où vous êtes, vous pensez, il y a une seule chose dans tout ce qui a été diffusé, là. Ouais, je connais, je vois. Le pas de danse, hein? Ah ouais, ouais. Ouais, un champion aussi, ça c'est danser, c'est ça. C'est le seul moyen pour lui d'exprimer tout l'amour, toute la joie et tout le stress qu'il avait quand il a mis ce pied. Wouh, yahoo! Même Bruce Lee n'a pas le oise là, parce que ça c'est un oise made in Gabon. Ah ouais, ouais, c'est fier. Cette fois-ci, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, on va donner cette fois-ci la parole à un homme. Derrière un grand champion se trouvent d'autres champions. Lui, il ne dort pas. Au-delà du fait qu'il n'arrive pas à dormir, il n'a jamais dormi. Car durant toute sa vie, il pense stratégie. Il trouve des voies et moyens. Il regarde l'ensemble des adversaires qui feront face à la plus belle de toutes les panthères africaines. Il se dit, écoute, Anthony, je suis comme Dieu, je ne dors pas, car Dieu me donne l'énergie pour ne pas dormir, pour qu'ensemble on trouve les voies et moyens pour que tu sois une véritable panthère, un véritable champion. Sur ce, chers téléspectateurs, vous avez compris de qui il s'agit, évidemment. Il s'agit du maître. Le maître qui lui donne des éléments de langage à ce grand champion. Et je vous invite maintenant à recevoir ici, comme il se doit, monsieur Maître El Hassan. Merci vraiment. C'est toujours difficile de prendre la parole après d'imminentes personnalités. Franchement, je n'aurais pas grand-chose à dire. Mes prédécesseurs ont tout dit, si ce n'est que revenir sur les performances de notre champion. Le président a tout dit. Et vous avez vu tout à l'heure l'élément à la télévision. Cher grand frère, Monsieur Obama, c'est un aîné, c'est un grand frère. Monsieur le directeur général, Monsieur le président de l'APE, ma belle-sœur, Madame Obama, cher fils, Anthony, Mandy, très affectueusement appelé Mandy. Les mots me manquent. Vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion que je viens sur ce pupitre intervenir. Je n'étais pas prévu, vous avez vu dans le fil conducteur, je n'étais pas prévu que je prenne la parole. Mais les circonstances font que, quel que soit, il y a des imprévus comme ça. Il faut répondre. Je ne peux que te dire, cher fils, à la suite de la grandiloquence de notre cher président, bonne continuation, bonne chance, et que le Seigneur t'accompagne partout où tu passes. Merci. Wow. C'est ça la cérémonie à l'africaine, hein. Voilà, il y a l'amour, voilà, c'est la joie, c'est bien, c'est ça. C'est comme ça qu'on honore les champions, hein. Voilà. Vous savez, le maître, il ne parle pas beaucoup, hein. En fait, le maître, lui, c'est pas le micro, le maître, c'est le tatami. Ah oui, c'est sûr, le tatami, hein. Ouais. Le maître, là, il a fait une prise de parole qui a duré moins de 2 minutes, moins de 3 minutes, mais allez-y voir quand il est en pleine séance d'entraînement, voilà, sa prise de parole, c'est non, je t'ai dit, fais ci, fais ça, fais, non, mais refais, tu vois. Non, mais t'as pas vu le gars là-bas, lui, il est très fort, il a, voilà, refais encore. Oui, non, mais j'ai assisté à la cérémonie quand Anthony Obama a été vice-champion. Oui, j'étais là-bas. Hein. Ouais. Allez-y voir comment, comprendre tout ça, mais j'étais. Et puis Anthony dit non, mais je suis fatigué. Il dit refais. Il faut que le vert jaune bleu monte là. T'es pas fatigué de voir les autres drapeaux qui défilent, tout ça. Moi, je veux voir le vert jaune bleu. Tu penses que je ne dors pas pour ça? J'embête Dieu, mais bon, bref, vous avez compris, chers téléspectateurs. Ok. Cette fois-ci, c'est fini. On va donner la parole à d'autres personnes qui, elles, ont quelque chose à dire. Et certainement, le champion ne s'y attend pas, car c'est bien, parce que tout ce qui va se faire aujourd'hui, vous ne vous y attendez pas. Et c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on veut voir le champion quand il est surpris. Comment surprendre le champion pour faire tomber le champion. Cette fois-ci, chers téléspectateurs, juste pour vous, un élément intéressant qui vous permettront de comprendre ce qu'est le champion. Qui est-il derrière ?
c'est un garçon vraiment poli, gentil. Je ne sais pas si tous les champions ils sont vraiment en contact comme ça avec tout le monde, avec les enfants, avec les grands, voilà. Et c'est vraiment une chance pour nous, pour moi, en tant que parent, qui a la chance de voir Anthony tous les jours, si je veux le voir le lundi, et le mercredi, et le vendredi. Voilà, c'est vraiment une chance d'être à côté d'Anthony. Vraiment, il n'y a pas de souci, Anthony s'occupe bien des enfants, mais quand il est vraiment très occupé avec les garçons qui s'entraînent là, il change, hein. Il change, hein. Anthony est un enfant que j'ai connu depuis l'âge de 15 ans. C'est pour moi c'est mon fils. C'est mon fils et je me suis intégré également dans sa famille. Toute la famille me connaît, je connais toute la famille. Je suis vraiment un parent de la maison. Et franchement, pour moi, c'est un enfant modèle. Je l'ai toujours dit, même lors des entraînements, à ses jeunes frères, de cultiver ces valeurs-là, les valeurs morales qui manquent aux enfants d'aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres, souvent, qui font craquer quand même. Hein. Moi, je ne sais pas, j'aurais ce cœur-là. Voilà, tu vas répéter la même chose une fois à la même personne, la personne ne comprend pas, tu passes à autre chose. Mais Anthony, non, c'est pas ça, toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Et ça, j'aime vraiment, il est là, il répète. Mon fils, tout le temps, il a toujours un œil sur lui aussi, il regarde, leur maître Hassan, il passe tout le temps, béni, 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 béni. Et lui, il a toujours aussi un œil sur béni. Voilà, et là, je ratais, il me dit, maman, tu as raté mercredi dernier, c'est Anthony qui s'est entraîné avec moi, on a fait presque comment ça, un demi-combat. Je dis, oh là là, je n'étais pas là pour filmer cet événement. Anthony, spécialement avec mon fils. Anthony, c'est quelqu'un de discipliné. Quand il vient à l'entraînement, lorsqu'il a des tâches ménagères à faire à la maison, il le fait d'abord. Et c'est d'ailleurs même notre... ça rentre dans nos enseignements. On conseille aux enfants, lorsqu'ils pratiquent du taekwondo, il ne faut pas que ça soit juste un jeu. C'est toute une école, c'est toute une vie. Et c'est un comportement également. Concernant M. Anthony Obam, notre champion, c'est vrai qu'il est un peu timide. Mais quand on dit timide, c'est quelqu'un de réservé. Il est réservé et très ouvert. Je dirais, il est gentil. Ce n'est pas de la timidité, mais c'est de la gentillesse. Il est gentil, il est ouvert au public, il est ouvert à tout le monde. Il n'est pas le genre, parce que je suis un champion, je néglige, je joue à l'orgueilleux, je ne veux pas me rabaisser, je ne veux pas me rapprocher des plus petits que moi. Non, lui, ce n'est pas ça. La première fois que j'ai côtoyé le champion Anthony Obam, c'était vraiment merveilleux, extraordinaire pour moi. Pour moi, je pensais qu'il était orgueilleux comme les autres champions que je connais. Mais quand il s'est approché de moi, je dis, ah, tiens, ce jeune homme, c'est quelqu'un de bien. Il a un bon cœur, il a un bon fond au-dedans de lui. Et je me souviens très bien, je lui ai demandé s'il pouvait prendre une photo avec mon fils qui fait également du taekwondo, là où Anthony Obam entraîne dans le judo du maître El Hassan. Il a dit, non, madame, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, quel que soit le nombre de photos que vous voulez que je puisse prendre avec votre fils, je vais les prendre. Et ça a vraiment fait plaisir à mon fils. Il était content de prendre la photo avec le champion parce que Anthony Obam, c'est son modèle. Il me disait, madame, maman, je vais être champion du monde comme Anthony Obam. Il était vraiment content et heureux ce jour-là, mon fils. Donc, c'est pour vous dire que Anthony Obam, timide, non. C'est quelqu'un d'ouvert, qui a un cœur d'amour. Il est très gentil et il est très familial et très social. Anthony, lorsqu'il vient de l'école, il dépose ses cahiers. Il s'occupe d'abord de la maison parce que c'est d'abord un enfant avant tout. Après, s'il a quelque chose s'il a un devoir à faire, il fait son devoir et il vient aux entraînements. Il est toujours à l'heure. Et il est le dernier à partir également. Mais pendant l'entraînement, tous ses camarades peuvent se fatiguer, mais lui, si moi-même je n'ai pas décidé d'arrêter l'entraînement, il continue, malgré lui.
Bando. Commando. Bando. Commando, petit. Allez. Souviens-toi de ça. On est ensemble. On est ensemble. Allez. Oh, ce que je vois, c'est Anthony Obama, c'est de remporter les JO 2020. Oui, quand même, puisque bientôt aussi, il va finir sa carrière et c'est ça. Je pense que c'est l'un des plus grands ambassadeurs de sport dont notre pays dispose. Et donc, le fait qu'il soit honoré, cela va de soi. C'est quelqu'un qui le mérite parce qu'il fait énormément honneur à notre pays. J'espère qu'un jour, mon fils pourra suivre les traces de cet illustre dévancier. Donc c'est vraiment une fierté. Pour notre première rencontre avec Anthony Obama, nous allons dire que c'est durant les années 95. Nous nous sommes intéressés à faire du taekwondo, nous nous sommes retrouvés dans un club et c'est de là où tout a commencé. Anthony Obama en tant que personne, c'est quelqu'un de très simple, vraiment très courtois et puis c'est un garçon sérieux, je l'aime bien, il est sérieux. Ben, je le connais depuis qu'il a commencé le taekwondo, c'est-à-dire depuis 2002. Nous étions en classe de 5e, collège Bigman, et le maître Hassan venait à peine d'ouvrir, revenait du Maroc, et il avait tenu à ouvrir un club. C'est un enfant qui, non seulement assidu, mais qui est doué d'une technique naturelle. D'une technique naturelle. Je me souviens, un jour, son père me disait que son grand-père était un lutteur. Il me racontait une anecdote comme ça, que son grand-père était un lutteur. C'était un colosse, il luttait avec des gens et c'est quelqu'un, franchement, qui ne se laissait pas faire. Et c'est tellement une tradition dans leur famille, parce que toute la famille fait du sport. Et tous ont l'esprit de gagnant. Donc, c'est un peu ce que je sais d'Anthony. Je pense qu'Anthony Obama est une personne bien. Elle est gentille. C'est un de mes idoles. J'aimerais bien devenir comme lui et j'aimerais bien qu'en 2020, il puisse nous ramener la médaille d'or des Jeux Olympiques. On était vraiment une famille. On s'aidait, on se poussait, on se stimulait. On se stimulait. Et de le voir évoluer comme ça, je dois dire que pour nous, c'était un stimulus. C'était un stimulus parce qu'on se disait qu'on est de la même génération. Pourquoi ne pas faire comme lui? Parce que, comme je le disais au début, dès le départ, il a commencé très fort et ça se voyait qu'il avait quelque chose en plus que nous. Mais Anthony Obama, c'est un jeune Gabonais qui, par des efforts, a réussi à monter au créneau, c'est-à-dire à la plus haute marche de son art martial. C'est un Gabonais qui a prouvé aux jeunes Gabonais qu'on est capable, à partir du travail, de devenir un grand homme. Un grand homme au niveau de l'Afrique, un grand homme au niveau mondial. Et c'est Anthony Obama. C'est notre champion. Bon, je trouve qu'il est plutôt cool, je l'apprécie vraiment. Et bon, j'aimerais aussi être comme lui, quoi. Il s'entraîne vraiment bien et tout. J'aime bien sa manière de faire les choses. Alors, comment j'ai rencontré Anthony? Anthony, j'ai l'impression de le rencontrer parce que derrière, on était voisins immédiats du quartier. Donc, sa porte faisait face à la mienne. Voilà, on a aménagé quasiment à la même période. On a grandi dans les mêmes ruelles. Donc, voilà, c'est quasiment la même maison, c'est un frère en fait. Déjà, je le connais avant moi de commencer le taekwondo. Parce que, comme je vous disais, on est voisins de quartier. Donc, puis après moi, pour les raisons d'études, je me déplace. Et puis quand je reviens, lui, il est déjà ancré dans le taekwondo. Donc, par la suite, c'est lui qui m'amène plus ou moins un peu dans l'art qui est le taekwondo. C'est un enfant qui a toujours été disponible à l'entraînement. Il n'a jamais manqué l'entraînement. Et j'ai parlé de l'obéissance auparavant. C'est quelqu'un qui n'était pas dans le registre des autres parce que certains de ses camarades pouvaient se fatiguer. Oh non, le maître, oh, ceci, lui aussi, il nous fatigue.
Nous, on ne peut pas s'entraîner. Des fois, il ne venait pas à l'entraînement. Mais Anthony, lui, quand il arrive, on se retrouve même quelquefois deux. Les autres, ils viennent, ils font un tour, ils repartent. Bon, alors ils arrivent, on s'entraîne, et ils se fatiguent. Mais lui, il prenait plaisir à travailler jusqu'à l'épuisement. Et c'est moi-même qui décidais, comme je disais tantôt, d'arrêter. Bon, là, tu peux t'asseoir. Ouais, c'est pour ça qu'on vit, c'est pour ça qu'on fait le sport. Il faut arriver à impacter, influencer tous ceux qui nous regardent, notre environnement, et ça, c'est la marque des champions. Un champion qui n'influence pas, qui n'impacte pas, n'est pas un champion. C'est un... Le mot n'a pas encore été créé, mais bon, mais ça existe quand même. Cette fois-ci, chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, distingués invités, on va passer la parole à une autre légende. C'est plus qu'un champion. C'est une légende, c'est une icône, c'est un conquérant. C'est la pierre angulaire du champion qu'est Anthony Obama. Lui, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il ne réfléchit pas sur les stratégies. Mais sa pierre est une pierre importante qui font le champion qu'est Anthony Obama. Sur ce, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de respect, beaucoup d'honneur et pour moi beaucoup d'humilité que je vais faire venir cette personne ici, cette légende. Et je vais faire le devoir d'ôter mon chapeau, car quand on reçoit cette légende, on le reçoit comme au village, comme en Afrique, avec tous les honneurs du corps de garde. Mesdames, messieurs, distingués invités, chers téléspectateurs, recevons ici le père de la légende, de l'icône, du champion qu'est Anthony Obama. Monsieur le directeur général, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les invités, chers enfants, chers parents, il n'est pas... vous savez, je suis pris par l'émotion comme tout le monde. Mais je vais faire un témoignage très bref. Il ne m'est pas revenu aujourd'hui de présenter une communication particulière. Je voudrais dire que d'abord, je remercie Anthony Obama d'être présent ici parmi nous, parce que par la force du Seigneur, c'est la première fois depuis 2012, Londres 2012 naturellement, avec la médaille olympique, qu'il est parmi nous pendant une assez longue durée. Nous ne l'avions plus jamais reçu à la maison pendant longtemps. Nous n'avions plus la chance, tout comme vous, hein, de rester pendant longtemps avec lui. Et donc, je crois que le Seigneur a pensé à nous cette fois-ci pour que nous aussi, on profite un peu de sa présence et qu'on soit content aussi à la maison d'être avec lui, de le voir partir aux entraînements, de le voir partir encore à la compétition et surtout de ramener une médaille dans les conditions que tout le monde sait aujourd'hui étaient extrêmement très difficiles de préparation, de contexte moral, contexte psychologique et même des moyens humains et financiers, puisqu'il était très loin du très haut niveau, du cadre dans lequel il s'entraîne d'habitude. Donc je voudrais vraiment qu'on remercie très fortement le Seigneur qui nous a accompagnés tous dans cette épreuve. Je dois dire que la médaille du championnat d'Afrique d'aujourd'hui a certainement plus de valeur que toutes les autres médailles qu'il a eues. Et je vous invite à applaudir pour cette médaille. Maintenant, en tant que proche d'Anthony Obama,
et en tant qu'ancien judoka, parce que j'ai pratiqué moi également, je suis très impressionné par le parcours. D'abord, pour dire aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui que, premièrement, il est possible que depuis nos nations africaines, nos pays, nos maisons, nos villes, qu'on puisse former des champions. Il est possible, effectivement, de par cet exemple-là, qu'on aille combattre au plus haut niveau et prendre les meilleures places contre justement ce qui est considéré comme la crème de la planète. Certains ont l'habitude de dire non, Antonio Bam n'a pas grandi ici, il est parti en Europe très jeune, il a fait ses classes là-bas. Non, c'est complètement faux. Il est gabonais, il est né au Gabon, son état civil a été enregistré au 4e arrondissement de Libreville, au 5e je crois, hein, au 5e arrondissement, c'était un lapsus, et il a fait toutes ses classes jusqu'en classe de terminale où elle a obtenu justement le baccalauréat série scientifique avant de partir en Europe. Nous avons fait également un pari. Nous avons dit, tu ne prendras pas d'autres nationalités parce que cette possibilité-là nous était offerte. Nous avons dit, tu vas combattre avec les couleurs du Gabon. Il était bon qu'on comprenne qu'il n'y a aucune adversité, aucun empêchement à un Africain de réussir en partant de cette ère. Et que ce qui était demandé, c'était l'abnégation, le travail, la discipline. Lorsqu'on a tous ces paramètres-là, lorsqu'on a ces valeurs, il est tout à fait sûr qu'on atteigne le haut niveau. Donc, Antonio Bam pouvait prendre la nationalité française, suisse, américaine ou autre. Nous avons dit, il faut frayer le chemin, il faut montrer l'exemple. Et cet exemple-là, aujourd'hui, impressionne moi-même qui vous parle parce que beaucoup croient, ou alors n'ont de la considération que pour les grandes médailles du championnat du monde, championnat olympique, championnat d'Afrique, mais ils ne savent pas que chaque année, il parcourt le monde entier, il va de continent en continent, il est allé battre les Chinois chez eux, il est allé battre les Coréens chez eux qui sont les inventeurs du taekwondo, il est allé battre les Américains chez eux, que chaque année, il parcourt le monde parce que c'est un championnat, ce sont des Open, ce sont des grands prix, et que chaque année, il a un gisement de médailles. Je crois que les valises ne seront plus suffisantes pour accueillir justement ces médailles. Et dans ce sens, je crois que le club et Label TV, dans les jours à venir, pourraient publier justement ce palmarès que réclame souvent le public, parce que le public n'est pas informé justement de ce palmarès-là. Alors je suis très impressionné, je le félicite très sincèrement du fond du cœur, je le félicite non pas seulement en tant que père, je le félicite en tant que Gabonais, parce qu'il faut le savoir, c'est la première fois qu'un Noir arrive à un si haut niveau dans le taekwondo, c'est la première fois qu'un Africain francophone arrive à un si haut niveau. En 2012, il était le seul. C'est la première fois qu'un Gabonais rentre dans l'histoire pour glaner des médailles à ce niveau. C'est un exemple unique. Nous n'en avons
je crois qu'il va être très difficile de le remplacer dans les jours qui viennent, sauf organisation particulière pour que cela continue. Voilà le témoignage que je voulais faire à votre rencontre et pour tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Yes. Quand un père parle, j'aimerais savoir comment on se sent en tant que champion quand on écoute son papa parler. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du champion, mais je trouve que c'est beaucoup d'émotions. C'est une joie. C'est l'exemple de toute une vie. C'est la preuve, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, d'interpeller les parents sur le rôle qui est le leur, qui donne la possibilité aux enfants de vivre de leur passion. Et on a la preuve palpable ici qu'un champion a su vivre de sa passion. Pourquoi? Parce que papa et maman ont dit au champion, nous, on comprend. Au-delà de ton bac scientifique, on sait quelle est ta passion, c'est le taekwondo. Tu as notre bénédiction, alors vas-y, écris l'histoire pour que le monde entier sache que le seul Africain francophone qui a eu écrit cette histoire, il ne s'appelle pas X, il s'appelle Anthony Obam et il porte le nom fièrement de son papa et de sa maman. Merci encore, chers téléspectateurs. L'émission n'est pas terminée et cette émission, on va aller tout droit au but, avec d'autres anecdotes, des histoires ô combien intéressantes, que vous n'imaginez peut-être pas. Vous posez des questions. Qui est Anthony Obam? Comment a-t-il fait pour danser cette danse? Qui a montré à Anthony Obam le pas de danse? Quelle est la personne qui a dit à Anthony, aujourd'hui tu vas être vice-champion olympique et dès que tu finis, fais ce pas de danse parce que ce pas de danse va faire le tour du monde. Quelle est cette personne? Regardons cet élément et revenons juste après pour comprendre. Alors l'anecdote, c'est que ce jour-là, il vient à l'entraînement et il ne sait pas qu'on doit avoir l'amicale. J'avais déjà programmé une rencontre amicale avec un club ami et je l'avais mis comme adversaire, je l'avais choisi comme adversaire quelqu'un qui avait son gabarit, parce qu'à l'époque, comme il est grand de nature, il pesait déjà 70 kilos et il était le seul à avoir cette catégorie-là, ce jour-là. Et l'équipe adverse n'avait pas d'autres éléments de son poids, de sa catégorie, que Mandi. Non, Mandi, c'est son petit ménon de la maison, que Anthony. Et c'est ainsi que celui qui était disponible avait non seulement pesé un peu plus qu'Anthony, mais également était un peu plus grand et un peu plus mature. Dans la pratique, il avait déjà une certaine expérience. C'était une ceinture noire. Et c'est celui-là qui devait affronter Anthony. Et sa maman était là. Comment ça? Oh, mais comment, Maître Hassan, vous ne voyez pas que son adversaire est un peu plus grand et tout? J'ai dit non, laissez, c'est moi qui connais l'enfant. Et ce jour-là, c'est qu'Anthony a fait. Franchement, c'est à partir de ce jour, j'ai compris que cet enfant deviendrait un champion un jour. Et lui-même, il le rêvait parce qu'à chaque fois qu'il venait à l'entraînement, son idole, c'était Pascal Gentil. Il passait plus de temps dans les cybercafés pour regarder les combats de Pascal Gentil et tout. Et depuis ce jour, il me l'avait promis qu'à maître, moi, je vais être comme Pascal Gentil. Je dors aux Jeux africains. Il a attendu que je rentre de mission. J'étais en mission à Abidjan. Il est venu vraiment symboliquement me faire porter cette médaille. Vous imaginez un peu ce que ça fait pour le président que je suis. C'est vraiment très touchant. Il est venu spécialement avec cette médaille, me l'a présenter, me la faire porter. Ça va rester marqué dans mon esprit jusqu'à la fin de mes jours. Une fois, il y a l'équipe de la marine qui était venue s'entraîner avec nous. Et à l'époque, Anthony était ceinture bleue. Et il y avait une ceinture noire de la même catégorie que lui. Et donc le maître a proposé un combat entre les deux. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est le calme avec lequel Anthony a accepté ce petit challenge, parce que c'était des petits combats qu'on faisait entre nous. Il était très serein, pendant que l'ancien avait l'air confiant. C'était quand même un ancien face à une ceinture bleue.
il était quand même confiant. Mais Anthony est resté calme. Et on avait un truc. C'est-à-dire que quand on le faisait, lui, ça le boostait. On chantait, qu'est-ce qu'on veut? On veut son casque. Et là, je ne sais plus comment il a fait. Il a fait un geste. Et puis, poum, le casque de l'ancien a sauté. C'était waouh. Et c'est l'un des trucs que je retiens. C'est un génie. C'est bien, mais on applaudit quand même. Non, mais voilà, non, mais sérieusement, moi je suis ceinture bleue, voilà, je cogne, hein, faut pas suivre. Quand je monte, les gars se regardent, vous, pas. Mais c'est bon, c'est super cool, hein. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas mis mon kimono, voilà, donc. Ah ouais, non, mais sérieusement, moi j'ai fait du taekwondo, je me souviens, j'avais 15 ans, derrière l'hôpital. Il y avait un maître là-bas, je ne sais plus quel est son nom. Bon, quand je suis arrivé, il y a un ami qui m'a invité et lui il faisait ça déjà depuis longtemps puisqu'il faisait taekwondo et full contact. Et je suis venu la première fois, avant de commencer à faire les combats, on a dit il faut faire les pompes. C'était dur pour moi, sincèrement c'était dur. J'ai fait les pompes, j'ai pas fait 10 pompes, hein, j'ai fait maxi 7 pompes. Et puis après j'ai dit non, moi je préfère aller taper sur le sac, tout ça, mais c'était compliqué. Voilà, c'est pas ma place le taekwondo, mais très franchement c'est votre place et je suis heureux. Et j'ai une petite histoire, chers téléspectateurs, j'ai rencontré ce champion quelque part, on était dans un ministère, peut-être qu'il ne s'en souvient pas. et là, j'ouvre la porte, je vois c'est Anthony Obam qui est là debout. Dans ma tête j'ai dit oh merde. C'est le grand champion. La bénédiction vient me trouver à la maison, quoi. Et puis j'ai dit, champion, non, mais ne restez pas debout, venez vous asseoir. Le temps de patienter pour la remise d'un document qu'il devait déposer dans une administration de la place. Et là, on voulait échanger après je crois, la dame qui est venue, qui nous a dit, bon, c'est possible. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et Dieu fait grâce qu'on se voit aujourd'hui. Ah, c'est très bien. Ah, champion, voilà. Et c'est ça un champion. Un champion, il est plein d'humilité, il aime le sport et c'est tout naturel. Nous sommes vraiment heureux de savoir qu'au Gabon, il y a des talents et je suis heureux de savoir au nom de la Bête TV que, comme le papa a dit, non, ne prends pas une autre nationalité, va avec le vert jaune bleu parce que c'est ça la bénédiction, c'est le Gabon. Le Gabon a des talents, le Gabon a des étoiles, le Gabon a des perles, mais ces étoiles, c'est talents ne demandent qu'à être mis au devant de la scène et c'est la raison pour laquelle la scène qui va arriver, c'est des jeunes. Ils sont bons, ils sont doués, ils sont ingénieux, chers téléspectateurs. Tenez-vous bien, parmi tous ces jeunes qui arrivent, les prochaines médailles du monde entier dans cette discipline que le taekwondo va commencer avec ces jeunes. Et donc, dans un laps de temps, si c'est bon, cette fois-ci, mesdames et messieurs, avant qu'ils ne rentrent, oui, on va recevoir tous ces petits champions qui m'ont dit, Charlie Tchatch, nous aujourd'hui, on va faire une démonstration de kata pour impressionner le coach, pour montrer à monsieur Anthony Obam que tous les cours qu'il nous a donnés, toutes les heures d'entraînement, on a mis cela à profit. Sur ce, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, recevons ce champion. Maître Moussabou. Apprêtez-vous. Dans quelques temps, quelque chose va se passer. Une chose où on fait. Mais c'est ça le taekwondo. Tu connais pas le taekwondo, je te montre. Le taekwondo. L'antonisme, c'est une nouvelle forme d'expression. Quand quelqu'un est plein d'humilité, quand quelqu'un est un grand champion, on dit c'est un phénomène antonisme. Voilà. Pour dire Anthony Obam. Voilà, c'est ça. Ne s'appelle pas Obama qui veut, hein, mais qui peut. Hein. et la Bête TV est heureuse de recevoir ce champion, heureuse de faire cette belle émission pour ce champion. Pourquoi? Parce que la Bête TV, c'est la télévision panafricaine qui honore les champions, qui présente les champions et qui montre que derrière
le champion, il y a le grand frère, l'aîné et surtout le modèle, l'exemple qui veut impacter et impulser une nouvelle dynamique dans ce pays et à travers l'Afrique pour dire nous, Africains, devons être fiers. Et je suis heureux de constater, comme disait le papa, que Anthony s'est dit je dois partir avec le nom du vert jaune bleu. Pourquoi? Parce que c'est ça l'immigration. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent aller en Europe, mais non, mais n'y allez pas, parce qu'en Europe, il n'y a pas de place. La bonne place, c'est ici au Gabon. C'est en Afrique. Et c'est avec la Belle TV. Ah oui. Ils vont arriver dans un laps de temps. Ah, je suis beau, hein? Ouais. Ouais, ça c'est... Kounia! Kounia! Malheur! Kounia! Malheur! Sinjak! Engagé! Ah ouais, ils ne savaient pas que je connaissais. Hein? Ouais, je connais. Non, mais je connais. Voilà, je suis Charlie Chat. Voilà. Ouais, elle, c'est Charlie Tchatchen. OK? Voilà. Ça fait 15 ans qu'elle fait le taekwondo. C'est une femme qui a dit que les femmes ne savaient pas faire le taekwondo. C'est ça le leadership de la femme. Et attention, quand une femme pratique un art martial, elle est 10 fois plus dangereuse qu'un homme. Hein? Ah oui. Et je pense que le grand Anthony, il peut être fier de ça. Fier de savoir qu'en Afrique, on a des étoiles. Oui? Ben oui, mais champion, tout à l'heure, je vais vous faire une démonstration de kata parce que moi, j'ai travaillé ça, ok? Vous savez, j'ai mis une chaussure honte. Vous savez, quand je fais ça, ça veut dire que je suis, voilà, t'as vu? Ouais, je vous ai dit, hein. Je veux vraiment qu'on puisse applaudir pour elle parce que derrière Papa Obama se trouve Maman Obama. Ok, et elle donne les conseils. Ah oui, c'est elle qui dit pour un papa est dur. C'est elle qui part chez Obama et qui dit non, écoute mon fils, tu vois, papa il est dur, mais qu'à ce qu'il ne tient, moi je suis avec toi, fond, soutien. Vraiment applaudissements pour la maman. Ouais. Et je reste persuadé qu'en réalité, il faut qu'on décore cette famille. Parce que si le papa a fait le judo, si le fils a fait le taekwondo, si l'autre fils il a fait du basketball, évidemment c'est une famille bénie. Quoi de mieux que d'honorer une famille bénie dans ce pays en donnant une décoration, je pense. Hein. Bon, ça va arriver. Pour l'heure, chers téléspectateurs, nos deux athlètes, les grands futurs champions vont se préparer. Ils vont faire une démonstration de kata. Et celle qui va commencer, c'est une championne, une lionne. Elle va arriver. Apprêtez vos téléphones portables, de là où vous êtes, peu importe le continent, peu importe le pays. Elle est... Bon, je l'ai battue il y a de cela 2 ans, ok. Elle va arriver, je vous laisse découvrir cette belle championne qui reçoit à l'heure actuelle les dernières consignes de la part du maître. Ah oui, le maître, je vous l'ai dit, le maître devant le micro, il ne parle pas. Mais le maître, quand il est sur le tatami, là, il se déchaîne et il reçoit encore les consignes. On reçoit la championne sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est ça le taekwondo. C'est facile, c'est un sport c'est facile à faire, il suffit que tu fasses boum et puis tu dises... Non, mais c'est facile, tu fais boum et puis tu dis... Voilà, c'est ça. Cette fois-ci, chers téléspectateurs, on va recevoir 2 champions. Voilà, ils arrivent aussi. Hein. Ils sont super doués, ils sont bons, ils sont excellents, ils sont en train de s'échauffer. Et je suis fier de voir cette jeunesse. Hein. Cette jeunesse, voilà, très belle. Non, ça c'est ce monsieur que vous voyez à l'écran, chers téléspectateurs. Je l'ai formé il y a de cela 15 ans. Voilà, merci beaucoup. Et j'étais de passage en Ndendé. C'est en Ndendé qu'on a fait la rencontre. Et en Ndendé, on a appris le taekwondo ndéndénien. Donc c'est une technique de taekwondo mélangée à un taekwondo oyémonique. Ça veut dire que c'est un mélange de taekwondo entre le Wellington mélangé à l'angounier avec, voilà. Donc là, il est costaud, il est bien. Ça va, monsieur, c'est bon? Ah, ok. Mais quand il marche dans la rue, en fait, c'est comme ça qu'il marche, quoi. Donc je vois, les bangandos ne peuvent pas l'arrêter. Hein. Ouais, c'est bien. Vous êtes heureux d'être là? Ok. Ça vous fait quoi de voir le champion en face?
Ah, vous voyez tout le temps en face? Tout le temps en face. Ok. Moi aussi, je le vois en face. Hein. Ah, c'est bien ça. C'est très bien. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour ces champions, s'il vous plaît? Voilà. Ah, c'est super. Ah, c'est super. À présent, on va passer à un autre élément pour nous permettre de détendre, chers téléspectateurs, juste pour vous regarder ce qui arrive, car je crois encore une fois de plus, ça vous permettra de comprendre qui est Monsieur Anthony Obam. Regardons et revenons juste après. Bonjour, je m'appelle Anthony Obam, je suis sportif de haut niveau et ma discipline c'est le taekwondo. Je suis médaillé olympique des Jeux de Londres 2012, champion du monde 2013 et champion d'Afrique 2014 et plusieurs fois médaillé international dans différentes compétitions. J'ai commencé le taekwondo, j'avais 8 ans et c'est vrai qu'on a choisi de faire cet événement dont vous parlez, c'est un passage de grade. Alors il s'agit en français facile de changer les couleurs de la ceinture pour pouvoir permettre aux jeunes de se valoriser, de pouvoir valoriser les jeunes. Et on a choisi de faire dans ces lieux ici, nous sommes dans le collège Louis Bigman parce que c'est mon club formateur, là où j'ai commencé avec ceinture blanche et j'ai passé des grades ici. Donc c'était important pour nous de venir le faire. Alors, l'émotion que vous avez vue, bien sûr, je vis ma discipline à fond, surtout à travers les jeunes parce que je me reconnais là-dedans, je vois leur motivation et ils ne réalisent pas encore ce qu'ils sont capables de produire à travers ces disciplines. Le champion d'Afrique des Nations de taekwondo 2018, le Gabonais Anthony Obam, a tenu à faire la lumière sur certains points d'ombre relatifs à sa préparation et sa participation au championnat d'Afrique à Agadir au Maroc. Ce que je demande, c'est qu'il y ait déjà des élections, pour qu'il y ait un bureau, pour qu'il y ait une fédération qui puisse fonctionner. Toutefois, le double champion d'Afrique se dit prêt à relever de nouveaux défis, à savoir les prochains championnats d'Afrique des Nations, mais surtout les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Ce qui se passe vraiment dans ma tête, c'est pas lorsque je commence la finale, c'est vers la fin. À un moment donné, je m'étais dit en tête que je gagnais les Jeux Olympiques. Et à ce moment-là, je suis sorti de mon combat et j'ai manqué d'expérience. Je suis sorti de ce combat battu, médaillé et pourtant finaliste des Jeux Olympiques. Mais le regard autour de moi, les retours des personnes qui m'accompagnaient et même les supporters, tout le stade m'a fait comprendre que j'avais marqué l'histoire, j'avais marqué l'événement, donc c'était quelque chose de phénoménal. Le champion du monde de taekwondo en séjour au Gabon, Anthony Obam, met son temps à profit pour promouvoir cette discipline sportive auprès de nombreux jeunes. Ce mercredi, il s'est rendu dans son ancien club dénommé Big Man. Bien sûr, c'est la promotion de cet art martial. Vous savez que j'ai commencé par là et c'est une manière de véhiculer un message qui nous permet de nous rendre compte qu'on peut s'élever socialement et s'émanciper grâce à ce sport, pas forcément par le taekwondo, mais par une pratique bien définie et qui encourage simplement la discipline et le partage. Durant le bref séjour d'Anthony Obam, le champion du monde de taekwondo, les clubs de la capitale gabonaise en profitent pour l'organisation de stages de perfectionnement auprès de nombreux jeunes. Nous sommes une association composée de plusieurs clubs. Ici, c'est le club mère. Les clubs annexes sont à l'intérieur du pays, notamment à Port-Gentil. Nous avons 2 clubs. 3 clubs au niveau de Libreville, y compris là où nous sommes ce soir. Le club principal, c'est Big Man. Mais l'association elle-même, c'est Mudo Academy Big Man Elite. Bon, pour moi, oui, c'est facile. Ça me plaît parce que ça me permet de me défendre. Ça fait en sorte que je me détende, que je ne sois pas trop stressée, en colère. Ça fait ensuite,
Il y a beaucoup de techniques que j'apprends, comme le dodo chagi, l'ab chagi, di chagi, di vogi, le yop chagi. C'est beaucoup de techniques qui me permettent de me défendre pendant des combats. Après 2014, le Gabonais Anthony Obam remonte sur la plus haute marche du taekwondo africain. Le champion du monde 2013 a remporté la médaille d'or lors des championnats d'Afrique des nations du taekwondo qui ont débuté le 28 mars dernier et qui s'achèvent le 1er avril. Le premier médaillé olympique gabonais a brillamment dominé ce tournoi, rendez-vous majeur de la crème du taekwondo continental. En demi-finale, il s'impose 17-14 contre l'Ivoirien Zoku qu'il avait battu en demi-finale de la Coupe du Monde 2015. En finale de la compétition donc, Antox, comme il se fait communément appeler, s'est imposé au point d'or et ajoute une nouvelle ligne à un palmarès déjà bien garni. En outre, cette compétition qui a réuni un peu plus de 132 athlètes de tous sexes confondus, représentant une vingtaine de pays, attribue des points en prélude aux qualifications des prochains Jeux Olympiques d'été Tokyo 2020. On va passer à une autre étape importante et on va inviter ici un jeune petit garçon qui, lui, a tellement d'admiration pour cette icône africaine et mondiale qu'est Anthony Obam. Ce jeune, il ne s'appelle peut-être pas Anthony, mais il a un nom art martialique. Bon, tout ce que vous voulez, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Lui, il s'appelle Roméo, sous vos applaudissements, je vous prie. Nous voulions remettre ce cadeau à M. Anthony Obam, le champion olympique. Celui qui nous a aidés avec le club, celui qui a tout fait. Nous voulions le remercier de son beau comportement envers le club. Ah, il veut pleurer, le garçon. Tu veux pleurer? Pleure, pleure, pleure. Vas-y, pleure. Pleure, pleure. Et Roméo, tu vas où? Roméo, voilà, reste encore, pleure. Au nom de tous les enfants du club, je vous dis merci parce que je sais que tu n'es pas le seul à penser à me faire ce cadeau. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes avec toi pour me remettre ce cadeau. Je te dis merci et je souhaite aussi que vous soyez de grands champions. Ah oui, Roméo, c'est là, c'est la télé, maintenant tu... Ouais, viens. Tu veux... Voilà. Voilà, tu donnes le micro, ok. Voilà. Bon, c'est pas le cadeau pour moi, c'est pas grave. On applaudit encore Roméo, s'il vous plaît. Ouais, Roméo, c'est super, hein, c'est super. Alors cette fois-ci, justement pour comprendre comment on cuisine la carotte avec le bâton, on a prévu une autre carotte. Cette fois-ci, ce n'est pas la carotte, mais c'est la marmite qui va vous permettre, vous maîtres, de continuer votre travail, car c'est un travail noble, sage et sain qui éloigne la jeunesse de tous les fléaux, en tête desquels le plus fréquent actuellement, j'ai cité Kobolo. Cette fois-ci, on va vous inviter à vous lever et on va inviter une jeune fille qui, elle, reçoit également une éducation ô combien exigeante de la part de son papa. Pourquoi? Parce que son papa est une référence, c'est une icône, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui, durant toute sa vie, s'est toujours dit « Je dois laisser une empreinte pour ce beau continent qu'est l'Afrique. » Et cette empreinte, c'est la BED TV. Sur ce, mesdames, messieurs, on reçoit Fat Dior qui va remettre un très joli cadeau au maître El Hassan pour son nombre. Merci beaucoup, Fat Dior. Elle s'appelle Fat Dior, c'est la fille du président de la BED TV, M. Matar Sylla, qui lui est un homme visionnaire. Visionnaire, visionnaire, et je réitère, visionnaire.
Cette fois-ci, chers téléspectateurs, de là où vous êtes, tenez-vous bien, nous sommes au terme de cette belle émission qui rend hommage. Et oui, le maître va présenter... Ah oui! Oui! Vous ne le savez peut-être pas, il est surpris de lui-même. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Pendant que certains font tout ça sur les verres, la Bête TV rend hommage au Gabon à travers son bois. Et ce bois est... Voilà, oui, c'est bien, le maître, il est content. Ah oui, là j'imagine le maître demain au dojo, c'est fini. Vous savez, il va mettre ça au dojo? Non, il ne va pas mettre ça dans la salle. Il va afficher ça à l'entrée, comme ça. Quand tous les élèves arrivent, tu vas avoir ton visage sur le bois, mon ami, entraîne-toi. Ah ouais, c'est ça. Oui, voilà. Le maître, il a dépassé. C'est plus sur le verre, non. C'est pas sur le verre, c'est pas sur l'or, sur le bois. Tu veux ton visage dessiné sur le bois, mon ami, entraîne-toi. Ah ouais, c'est cool. À présent, avec le plus grand respect, on va inviter cette fois-ci monsieur le directeur général de la Bête TV et Radio, monsieur Ousmane Cissé, qui lui va remettre, avec beaucoup d'amour et j'imagine beaucoup de respect et beaucoup d'admiration, le cadeau qu'on doit remettre à une légende, à une icône, à une référence, à une fierté pendant qu'elle avance. Je multiplie les mots, un modèle, un exemple, un aîné, un grand frère, un champion. Monsieur Anthony Obam, monsieur le directeur, vous avez la parole. Voilà, c'est le modeste cadeau qu'on a pensé vous offrir. C'est vraiment au nom de tout le personnel. On a quand même tenu à le marquer. Un vice-champion olympique, champion du monde, double champion d'Afrique. C'est quand même aggravé. Merci. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de la Bête TV. Ah ouais, c'est bien, hein? Ah ouais. Non, j'imagine là le champion, là, il sourit encore, hein. Il n'en revient pas. C'est la première fois qu'il reçoit un trophée sur le bois. Ouais, il n'en revient pas. Mais rassurez, il ne va pas mettre ça à la maison ni au dojo, non. Il va se balader avec ça partout. Et il va acheter un sac spécialement pour mettre ça. Et à l'aéroport, quand il n'aura plus ce papier, le passeport se perd, il va dire non, ok, pas de problème, j'ai mon passeport en bois. Et puis la dame, elle va dire, oui, le passeport en bois, c'est quoi? Il va dire, ok, reste calme, tu vas voir, je vais te montrer le passeport en bois et tu vas comprendre, tu vas me laisser partir. Il va ouvrir le sac et il sort le passeport, il va dire, ah ouais, champion olympique, ah c'est vous, ah c'est vous, hein. Ah ouais, c'est bien, applaudissements, ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est ça le Gabon. Et le Gabon peut être fier. L'hymne national, la concorde, on peut la chanter fièrement comme ça pour dire « Oh, unis dans la concorde et la fraternité, veille-toi Gabon, une aurore se lève !» Oui, c'est ça, le Gabon, digne d'envie, restera toujours, voilà. Et cette fois-ci, chers téléspectateurs, on a tellement parlé de lui, on vous a parlé de l'homme, on vous a parlé du champion, on vous a parlé de l'athlète, on vous a parlé de cette personne qui fait la fierté, non pas seulement du Gabon, mais de l'Afrique. Alors, cet homme, il a tenu, avant que termine cette belle émission, dire quelque chose à tous les téléspectateurs que vous êtes, où que vous soyez, dans toute l'Afrique entière, anglophone, francophone, australe, peu importe, il a un message pour vous et surtout pour cette belle jeunesse qui rêve de réussir, qui rêve d'entreprendre et qui rêve d'inscrire son nom dans l'histoire parmi les légendes et toutes les légendes. Sur ce, chers téléspectateurs, voici le moment tant attendu ici à la Bête TV. On reçoit, comme il se doit, à 1, à 2, à 3, quand je fais le pied comme ça, tout le monde dit Kounia, tout ce que vous voulez, voilà, tout ça pour recevoir ici, mais voilà, on reçoit comme il se doit la légende, la fierté, l'icône, le grand frère, lui c'est le champion des champions, il s'appelle Anthony!
Bonsoir à tout le monde. Messieurs les présidents, Monsieur le directeur général, chers parents, chers enfants et distingués invités, je tiens ici à vous saluer d'abord et vous dire merci pour cette surprise. Je pensais que c'était une simple réunion, un simple cocktail pour passer en famille, mais je me rends compte que c'est toute une organisation et je tiens vraiment à féliciter tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour que ce soit possible aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît d'acclamer tout le monde. Je pense que le plus important a été dit et j'ai souvent l'habitude de dire c'est mieux que certaines personnes parlent de moi au lieu que ce soit moi-même pour ne pas passer pour un prétentieux. Et tous ces témoignages ont failli me faire pleurer parce que ça retrace également mon parcours. Et les gens ne sont pas forcément informés de tout ce qui se passe. Je remercie ici la chaîne Label TV pour ce partenariat qui est vraiment un symbole de progression parce que je me rappelle lorsque j'ai commencé le taekwondo avec le maître El Hassan Kombil Moussavou, je me rappelle très bien. C'était en 2003, j'avais 15 ans. Et quand je vois les jeunes aujourd'hui et je vois leurs parents venir à la salle d'entraînement avec les jeunes, venir les récupérer, s'investir dans les programmes, on ne voyait pas ça à mon époque. Il y avait des parents qui venaient, c'est vrai. Il y avait mes parents qui venaient avec certains autres parents, mais vous ne pouvez pas savoir. Moi, je remarque parce que je pense que nous avons traversé des époques et j'ai vu l'évolution. J'étais surpris aujourd'hui de voir les locaux, là où nous nous entraînons aujourd'hui. J'ai vraiment chaud au cœur lorsque je vois les mamans, les papas, des directeurs généraux, des mamans responsables qui sont là pendant toutes des séances, pendant les périodes de compétition, assister. Vous n'êtes pas peut-être conscient de ce que vous faites, mais vous êtes en train d'œuvrer pour le futur de vos enfants. J'ai souvent l'habitude de dire que c'est vrai avec toutes les éloges que vous avez vus lors des reportages, mais je ne pense pas que j'étais le meilleur de ma génération lorsque j'étais ici au Gabon. Même dans mon club, il y en avait qui étaient beaucoup plus rapides que moi, qui avaient des qualités physiques aussi. Il y avait dans d'autres clubs des athlètes qui étaient meilleurs que moi, mais qui n'ont pas réussi à atteindre le haut niveau. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'entourage qu'il fallait. L'entourage qu'il faut. L'entourage est primordial pour préparer un athlète, pour préparer un enfant, pour qu'il puisse affronter le monde entier. Et vous, les parents, vous contribuez à ça. Le maître, les professeurs contribuent à ça dans les écoles, les amis, les fréquentations. C'est tout un groupe. Je ne pourrais pas dire que c'est une seule personne qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Chaque personne a contribué à un moment de ma vie, à ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis convaincu que nous aurons d'autres champions ici au Gabon parce que nous avons des champions dans tous les domaines, pas seulement dans le sport, même dans les études. Nous avons des artistes, nous avons des ingénieurs, nous avons tout. Il suffit qu'il y ait un dispositif mis en place pour détecter, pour les entretenir,
et pour les propulser. J'ai bénéficié de ça. Beaucoup ne demandent qu'à en bénéficier également. Nous avons de futurs champions olympiques, nous avons de futurs champions du monde. Ils sont là même, peut-être même présents dans la salle. Il suffit simplement de se mettre au travail. Et cette reconnaissance-là, je suis vraiment honoré aujourd'hui par des Gabonais. Reconnaître l'importance de ce travail, pas seulement les résultats. Pas seulement les résultats. Je suis honoré aujourd'hui parce que c'est moi qu'on voit. Mais laissez-moi vous dire qu'ici au Gabon, ou à l'intérieur du Gabon, ou même à l'étranger, il y a des Gabonais qui travaillent jour et nuit pour être reconnus, pour, comme on dit chez nous, percer. Et ils perceront. Parce que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Je suis content aujourd'hui de voir cette implication-là des parents, des professeurs. Il faudrait que chacun, ici au Gabon, je dis bien chacun, fasse son travail pour l'intérêt commun. Moi, je fais mon travail. J'invite tous les Gabonais à faire leur travail, chacun dans leur domaine. C'est très important. Je vous dis encore merci pour cette cérémonie et je suis très content également parce que je vois dans la salle, il y a mes frères, mes coéquipiers à l'époque, c'était pas l'association Mudo, hein, Taekwondo. On nous appelait le club Big Man Taekwondo. Et particulièrement, j'étais à saluer mes frères Vanel et Johan qui sont présents dans la salle. Tous les jeunes du club, tous les enfants, même ceux qui s'entraînent aujourd'hui, j'invite tous les Gabonais à s'investir davantage dans le sport. Et on parle aujourd'hui de ce que j'ai pu faire jusqu'aujourd'hui. On parle de ma famille. Mais vous savez, je tiens à vous dire une chose. Je crois en la puissance du Seigneur. Rien n'est possible aujourd'hui, même lorsque je regarde mon parcours, quelles que soient les conditions. Je sais que je ne peux pas y arriver tout seul. Je prie le Seigneur vivant. Je prie le Seigneur vivant. Et je sais que c'est lui qui me propulsera. Je n'ai pas honte. Je suis chrétien. Chacun a sa spiritualité, celle que je respecte. Mais je n'ai pas honte aujourd'hui de témoigner de la puissance de mon Seigneur. J'ai des qualités physiques, techniques, mentales, tout ce qu'il faut, mais je suis convaincu que ce qui est dans le monde physique est d'abord spirituel. Je vous remercie. Yes, il y a une belle émotion. Yes, ouais. Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. C'est aussi ça la marque des grands champions. Je vous l'ai dit, quel est son secret? Il n'y a pas d'autre secret. Le seul secret, au-delà du travail, au-delà de l'apport des humains, au-delà de l'apport de la famille, c'est le plus beau de tous les secrets. Le plus beau de toutes les ressources qu'on peut avoir, c'est de donner à Dieu toute la gloire. Et lui, il sait qu'au-delà de tous les succès, au-delà de toutes les compétitions, au-delà de tous les champions qu'il rencontre, qui, eux, ont des budgets colossaux, car ils sont dans des pays tellement bien structurés, mais le bon Dieu qui aime tellement le Gabon et qui, par-dessus tout, a posé sa main sur cette belle famille et sur ce grand champion, a dit à ce champion, écoute champion, dans ma parole, je dis, au-delà du fait qu'il soit 10 000, mais tu seras le champion parmi les 10 000. Au-delà du fait qu'ils ont des budgets colossaux, mais tu auras... Ouais.
Ma marque est sur toi, mon doigt est sur toi, mon toucher est sur toi. Donc n'aie crainte, vas-y, combat, au-delà de tout ce qu'on peut dire dans le monde entier. Même si tu te trouves dans un tatami où il y a tellement de white, il n'y a pas de black, n'aie pas peur. Parce que moi, parmi toutes ces personnes, je suis le black dans les whites que tu vois en réalité. Les whites, ils veulent te voir. Voilà, cette fois-ci, chers téléspectateurs, voici que prend fin cette belle émission qui rend hommage à une icône, à un champion, à un grand frère, à un modèle, à un exemple, à une référence qui fait la fierté de la concorde, du vert jaune bleu, du Gabon, du continent africain, avec tous ces 54 pays, mais par-dessus tout qui montre à la face du monde que l'Afrique n'a rien envié à l'extérieur. L'Afrique a du potentiel, l'Afrique a des ressources, et c'est la raison pour laquelle Label TV, de par son président, son directeur général, avec l'ensemble du personnel, s'est mobilisé pour venir à côté de l'association pour dire au président des parents d'élèves, mais également au président de l'association, on va se mobiliser pour rendre un dernier hommage à notre champion avant qu'il reparte et par-dessus tout, qu'il mette tout en œuvre pour apporter cette médaille olympique lors des JO 2020, car on va encore se retrouver ici ou ailleurs, mais sur Label TV. Au revoir, portez-vous bien et surtout restez connectés sur Label TV, l'image du continent. C'était Charlie Tchatch, emmené ici par Babacar, par Mohamed, par tout le monde, par son directeur général, M. Ousmane Cissé, qui ne ménage aucun effort pour que Label TV soit toujours au firmament. Au revoir, portez-vous bien, j'ai rien dit, je vous aime, mais par-dessus, n'oubliez pas, Anthony vous aime, c'est terminé, c'est fini, allons-y manger, et puis voilà.